arrêter là. L'erreur est humaine. Le Le frère a reste, fait une erreur, on va pas appuyer Elixir, dessus. le reste va se gérer en privé. Voilà, s'il te plaît. Merci bien. Merci bien. Voilà, donc nous avons notre invité, Pasteur Ménard. Nous avons notre invité, le frère Yann, qui est là. Donc, je vous laisse introduire. Ouais, le frère Yann, comme on l'avait dit, voilà, on dit on va. Oui, pasteur, je suis toujours là. Voilà, tu as dit que tu étais de l'autre côté, tu as fait tes recherches et tu as décidé d'être musulman. C'est ton droit, hein, c'est ton choix. Voilà, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais on me laisse savoir un peu qu'est-ce qui t'a motivé, tes recherches, la conclusion, en quoi l'islam est mieux que la foi chrétienne, tout ça certainement. Donc on dit quoi? Ok, merci de m'avoir accordé la parole et je remercie tout le monde. Et moi, ce qui m'a poussé de choisir la religion musulmane, c'est par rapport à beaucoup de points. Et, déjà, pour commencer, j'ai un peu étudié la Bible, j'ai fait des veillées nocturnes, je suis parti plusieurs fois à l'église. J'étais même beaucoup plus proche du christianisme au début que de l'islam. Et après, j'ai commencé aussi à étudier la langue arabe, donc je suis même parti juste dans un pays pour apprendre vraiment la langue arabe, pour étudier aussi le Coran. Parce que on est dans un dans une famille. Et dans cette famille, soit on est chrétien, soit on est musulman. Donc au début, quand on est petit, on ne choisit pas vraiment la religion. Mais c'est quand on devient majeur et qu'on a toutes les facultés mentales de pouvoir choisir vraiment qu'on peut choisir. Et donc moi, je suis né dans ces deux religions. Donc je savais pas au début quoi choisir. Donc quand je pars chez les chrétiens, donc quand on prend la Bible, parce que je rappelle que mon père était catholique. Donc on dit chez les catholiques que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est le Saint-Esprit, Marie est la mère de Dieu. Et, quand je lis ces passages dans la Bible, par exemple, quand les chrétiens me disent ces paroles dans la Bible, donc moi je pars vérifier la Bible, on fait un peu comme les Juifs d'Hébéré. Les Juifs d'Hébéré, lorsqu'on leur disait des paroles, ils partaient vérifier, est-ce que ce qu'on nous dit et ce qui est écrit, est-ce qu'il y a une concordance, est-ce que c'est pareil? Et là, à travers ça, on peut prendre une décision. Donc, quand on prend la Bible, quand on lit la Bible, nulle part Jésus n'a dit je suis Dieu, nulle part la Bible ne dit de Jésus qu'il est Dieu, nulle part la Bible n'a dit de Jésus, de Marie qu'elle est la mère de Dieu, et nulle part Jésus ne s'est jamais dit je suis le Dieu ou je suis le Fils de Dieu dans le vrai sens, dans le vrai sens. En fait, quand je parle du vrai sens, je parle de l'engendrement, en fait, comme un père peut mettre au monde un enfant. Donc, si Jésus-Christ, dans la Bible, n'est pas Dieu, n'est ni Fils de Dieu dans le vrai sens, il n'est ni le Saint-Esprit, et Marie n'est pas la mère de Dieu, bah, je me pose la question et je me dis, il y a un problème. Et si, à l'église, on nous dit ça, et qu'on vérifie dans la Bible, ça ne dit pas ça, je me suis dit, peut-être il y a une arnaque, entre guillemets, quelque part. Donc, du coup, quand on part chez les musulmans pour lire le Coran et pour vérifier ce que l'islam dit, quand dans le Coran on nous dit Dieu il est le créateur, Dieu il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère, Dieu nul n'est égal à lui, c'est lui le puissant, en fait on lui donne des attributs. Et quand tu lis le Coran, c'est pareil. En fait, il y a des paroles de Dieu qui disent ceci, qui disent ça. Enfin, j'ai des versets et tout. Donc, quand on lit la Bible, c'est pas pareil. Donc, du coup, les enseignements chez les chrétiens et en vérification dans la Bible, il y a une très grosse différence. Ça, c'est un. Quand je parle de la personnalité de Jésus, et si on parle de deux, de la mission de Jésus, est-ce que Jésus, il est venu
pour sauver toute l'humanité, ou bien il est venu spécialement pour les Juifs, ou bien il est venu que pour son peuple. Donc, quand on nous dit à l'Église que Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité, c'est lui le sauveur et tout. Et quand on lit la Bible nous dit le contraire. Et tu te poses la question. Tu dis, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui va pas? Alors, est-ce que c'est l'Église qui nous ment ou c'est la Bible qui nous ment? Alors, moi, j'ai fait mon choix de choisir les paroles de la Bible que d'écouter ce que nous disent, tout ce que nous dit l'Église en fait, qui n'est pas en concordance avec ce que la Bible dit. Donc, quand on prend la personnalité de Jésus, il y a vraiment énormément de nuances. Quand on prend la mission de Jésus, il y a vraiment énormément de nuances. Alors, la troisième solution, je me suis dit, partons dans la Bible, allez voir ce que Jésus-Christ dit lui-même de sa personnalité, de sa mission et de sa venue sur terre. Et quand on prend la Bible et qu'on lit soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, les enseignements et les paroles bibliques, en fait, il y a énormément de différences. Je me suis dit, alors, si Jésus-Christ a dit ça et qu'à l'Église on nous dit ça, donc moi, je préfère prendre les paroles de Jésus-Christ. Il a dit dans la Bible qu'il n'est pas Dieu, il a dit qu'il n'est pas fils de Dieu dans le vrai sens, il a dit qu'il n'est pas venu sauver toute l'humanité. Donc, pasteur, je vais souligner un point, je ne suis pas là pour toucher la sensibilité de n'importe qui, je ne suis pas là pour injurier n'importe qui, je ne suis pas là pour que je sois en discorde avec n'importe qui. Pasteur, vous, en personne, je vous respecte énormément. Je pense que vous pouvez être un grand frère à moi, voire même un père à moi. Donc, s'il y a un échange, je veux que l'échange se passe dans la plus grande courtoisie, dans le plus grand respect, parce que je pense que qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit qui, on est tous des frères. On est tous des êtres humains. Enfin, on vient tous d'Adam et de Ève. Donc, déjà, avant que les religions viennent nous mettre dos, on est déjà tous des frères. Donc, je veux vraiment aussi un échange, et si vous pouvez me convaincre sur la divinité de Jésus, ou de sa mission, ou de sa personnalité, je veux que n'importe qui interviendra, qu'il intervienne dans le plus grand respect, parce que je ne suis pas là pour tenir des propos sales, des propos déplacés ou de façon, je sais pas comment dire ça. Donc, je veux que tout se passe dans le plus grand respect possible. Voilà, pasteur. Et si vous avez vraiment des versets à me convaincre, pour me dire que peut-être mon père avait raison, franchement, je serais vraiment, ça serait avec grand plaisir de les recevoir. Voilà. Yann, tu as fini? Oui, c'est bon. Oui, merci, pasteur. Merci, que Dieu te bénisse. Ce que je retiens, je vais résumer ce que tu as dit. Oui. Tu as dit que nulle part dans la Bible, Jésus n'a dit qu'il est Dieu. La Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. On est d'accord? Oui. On a dit Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Il a dit qu'il n'est pas fils de Dieu. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Tu as dit que quand tu lis la Bible, ce que l'Église dit, bon, particulièrement c'est l'Église catholique, hein, tu ne vois pas ça dans la Bible, il y a une contradiction. Alors qu'en islam, le Dieu là-bas, il n'est pas fils, il n'a pas de fils, il n'est pas fils, il n'a pas de mère. Il est tout puissant, c'est clair. Je crois que c'est bon, non? C'est ça? C'est ça, pasteur, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je te promets que personne ne va te manquer de respect ici. Ah, merci, ça me fait plaisir. Tout va se passer dans le respect, selon les Écritures et selon tout va se passer dans la courtoisie. Il n'y a pas de manque de respect ici. Puisque tu n'as pas manqué de respect à quelqu'un, tu as donné tes idées, pourquoi tu as préféré l'islam, et c'est ton droit, c'est ton choix. C'est à nous de relever le défi par les Écritures. Avant que je donne la parole à Lévite, tu as dit que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu dans la Bible. Bon, ça, c'est pas vrai. Yann, ce n'est pas vrai.
il a dit qu'il n'est pas fils de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu as dit que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc, on va te montrer que Jésus, non seulement il a dit qu'il est Dieu, et tu as dit que Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. On va te montrer les preuves tout à l'heure. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. On va te montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Et si c'est sur cette conclusion que tu es devenu musulman, c'est que tu t'es trompé. Parce que tout à l'heure, on va te montrer. Le Lévite, comme tu as demandé une motion, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Et puis on va rentrer dans les écritures. Je veux rentrer sur la base de ce que le monsieur a dit. Shalom à tout le monde. Voilà, soyez bénis. Le monsieur dit aucunement un passage de la Bible ne dit que Jésus est Dieu. Donc je vais tester l'honnêteté de ce monsieur. Je prends 1 Jean 5 et je suis là. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Voilà ça ici, le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Je m'arrête là parce que la fin du verset c'est mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Donc, on a lu ici, je pose la question pour voir l'honnêteté de ce monsieur. Ici, il est écrit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Je veux que le monsieur ici nous donne le nom du Fils qui est le Dieu véritable dans ce verset. Je veux juste le nom du Fils. Je m'arrête là, je ne parle pas beaucoup, je veux juste le nom du Fils qui est le Dieu véritable. Je me mute. Merci, comment on appelle, le frère Lévite. Yam. Oui. Tu as vu le verset? Il dit ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, pasteur. Donc, déjà, la Bible. Donc, il dit le nom du Fils là, c'est qui? Le Fils là, c'est qui? Alors, il a lu le passage de 1 Jean 5, le verset 20, qui dit que le Fils, c'est le Fils qui est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est le Fils qui est venu. Est-ce que la même personne peut nous lire la première partie du même verset? Je ne vais pas prendre un autre verset, je vais prendre le même verset. Est-ce qu'il peut nous revenir un peu en avant pour nous lire la première partie? Donc, le Lévite, bon, il n'a pas répondu à ta question. Non, mais je vais répondre. Pasteur, pardon. Pasteur, avant toute explication, je veux le nom du Fils qui est le Dieu véritable. Je veux le nom du Fils. J'ai dit que je vais tester l'honnêteté. Je vais tester l'honnêteté de ce monsieur. Parce que les musulmans, là, quand on leur pose question, ils vont jamais répondre. On a vu ça avec Ben Islam. On continue de voir ça. Quel est le nom du Fils qui est le Dieu véritable? Je ne veux pas bavarder beaucoup ce matin. Je veux tester l'honnêteté parce qu'il a dit que la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Voilà. Donc, on va tester l'honnêteté de ce monsieur. Ça ne va pas changer sa religion. Ça ne va pas changer son titre. Ça ne va rien changer. Qu'il nous donne simplement le nom du Fils qui est le Dieu véritable dans ce verset. C'est tout ce que je demande. Après, s'il veut, il peut revenir même. Il peut revenir au verset 1. C'est tout. C'est clair. Regarde, frère. Regarde ce que tu as fait. Écoute-moi très bien. Tu as parfaitement raison. Il dit de relire au début le verset. C'est quel verset tu veux qu'il lise, Yam? Moi, je voudrais qu'il lise le même. Parce que. Ouais, quel verset? C'est quel verset qu'il dit? Non, c'est le même verset. Mais, pasteur, excusez-moi 2 secondes. La version de la Bible qu'il vient de lire, il y a plusieurs versions de la Bible parlant le même verset. Et la plupart des Bibles, quand c'est marqué point, il est marqué par la suite, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, et non le Fils. Parce que beaucoup de Bibles
quand on prend Louis II, quand on prend la version King James Version, sont des, en fait, sont des grandes versions qui ont été lues, révisées et tout. Tu verras jamais le mot fils. Le mot fils a été en rajout. Ça a été rajouté. Pasteur, je pense que vous connaissez bien Louis II, parce que vous êtes un pasteur, vous connaissez bien la Bible, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, si dans les versets précédents, si on prend ma Bible dans une autre personne, que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui là, lui n'est pas le Fils, mais le Dieu, parce qu'il y a un point. En fait, la phrase s'arrête point. Après il dit, car c'est lui, ça revient à Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est le Fils qui est venu. Là, il m'a montré une version où il y a marqué Fils. Franchement, pour être honnête, si on voit cette version avec le mot Fils, on doit dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Normalement, avec la version qui nous a présenté, honnêtement. Mais sauf que, quand tu regardes dans plusieurs versions, il n'y a pas de mot Fils. Le Fils là n'existe pas. Ça a été en rajout. J'ai compris, Yam. On va donner là, on a compris. Tu as dit que dans la version dont il a pris, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est dans ta version que dans ta version, pour toi, ça ne parle pas de Jésus. On est d'accord? Oui, pasteur, ça n'a jamais parlé de... Donc, il faut aller avec lui dans sa version. Il dit dans ta version là, tu as raison, Jésus est Dieu. Mais lui, dans sa version, là-bas, donc, il faut aller avec lui dans le texte original, tout ce que tu as fait. Allez-y là-bas, tu as la parole. Ma question est de savoir quel est le nom du Fils qui est le Dieu véritable. Il lui trouve le nom là. C'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé version, il n'a pas demandé le nom là du Fils qui est le Dieu véritable. Mes questions sont précises. J'ai dit, je vais tester l'honnêteté du monsieur. Qu'il me donne le nom du Fils qui est le Dieu véritable. Donne-moi le nom. On est en train de bavarder, c'est pourquoi. Je veux le nom. Oh, Yam, selon lui, pasteur. Sa version, là. Bon, selon lui, sa version. Voilà, ça mais pasteur, et non, je pense que... Écoute-moi, pardon. Oui, allez-y. Voilà, j'ai dit, selon lui, sa version, voilà ça qui est plaqué. Selon lui, sa version ici. Avant, parce qu'après, on va aller checker toi ta version. Mais on commence par lui, sa version. Selon lui, sa version qui t'a... Ça, c'est la version de Semeur. Selon sa version là, est-ce que... Il dit, il veut connaître. Il dit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, selon lui, sa version, ce Fils-là, c'est qui? Quel est son nom? C'est ce qu'il te demande. Mais, pasteur, je réponds à cette question. Excusez-moi, pasteur Ménard. J'ai déjà... S'il vous plaît, frère Yam. S'il vous plaît, frère. Oui, pasteur Ménard, je voulais rappeler, moi, je n'ai pas mis la version du frère Lévite, puisqu'il a parlé de version, et que dans les versions, ça diffère. Donc, j'ai pris la version du semeur. Le frère Lévite a lu la Louis II. Alors, moi, je prends la version du semeur, et on va voir si la version du semeur confirme ce que le frère Lévite a dit. C'est moi que le Lévite a pris. C'est moi que le Lévite a pris. Ah, d'accord. Quel Lévite, c'est semeur, tu as pris? C'est la même version, si je ne me trompe pas. C'est semeur. Ah, d'accord, désolé. Donc, il parle maintenant des versions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De façon pédagogique, on va aller de version en version. Donc, pour la version de Lévite, Lévite a pris sa version. Pardon, faut plaquer, Elixir, pardon, comme tu l'avais déjà fait. La version de Lévite, dedans, voilà. Maintenant, tu réponds selon la version de Lévite ici. Lui, il te demande. Maintenant, après, toi, tu vas plaquer ta version, et puis tu vas expliquer, c'est tout. Ok, d'accord. Est-ce que je peux parler, pasteur? Non, il a posé une question. Oui, j'ai dit, est-ce que je peux répondre à sa question? Oui, vas-y, réponds. Voilà, moi, j'ai vraiment été clair. J'ai dit, quand on lit cette version qui nous présente, il est marqué, ce Fils est lui le Dieu véritable. Ça fait référence à Jésus-Christ. Lorsqu'on lit la version, sauf que, là maintenant, j'ai répondu à sa question. Yam, je viens. Donc, le Lévite, il dit, selon la version de Semeur, le Fils là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es satisfait de Lévite? Donc, maintenant,
il est clair et il est notoire que la Bible a dit que Jésus est le Dieu véritable. C'est clair. Alors, pasteur, est-ce que je peux parler aussi? J'ai pas fini. Attends, il va finir. Attends, il va Voilà. finir. Ok, j'attends. Je reprends. Il est clair et il est notoire que la Bible a dit de façon claire et sans ambiguïté, nettement, de façon clarifiée, noir sur blanc, que Jésus est le Dieu véritable. Moi, je pensais qu'il allait me dire que le nom du Fils là, c'est pas Jésus. Mais comme il a dit que c'est Jésus, mon débat est fini. Maintenant, on peut poursuivre. Maintenant, comme il parle des versions, pour ne pas qu'il y ait de confusion, qu'est-ce que nous on va faire? Lui-même, sa version, la version à laquelle... Attends, je viens. Oui. La version à laquelle tu crois. On va aller checker ça maintenant. Voilà, parce que les versions là, ce n'est pas des différences seulement qu'on dilue le français pour que les gens comprennent. Voilà, donc c'est pas qu'il y a des contradictions. Donc toi, ta version à laquelle tu crois, tu vas dire, on va te mettre en grand, et puis on va te suivre là-bas. C'est tout. Donc tu as la parole. Yann. Alors, pasteur, si ce monsieur se contente de ce verset avec cette version pour dire que Jésus-Christ est Dieu, je pense qu'il n'a pas lu toute la Bible. Non, monsieur, je vous en prie, frère Yam, c'est la modération. Frère Yam, c'est la modération. On vous a juste demandé, donnez votre version. Mais j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu, ce n'est pas le souci. Oui, regardez, je suis là. Écoutez d'abord, vous voulez qu'on échange dans la courtoisie, soyez courtois. Donnez votre version et nous allons la plaquer et tout le monde va la lire. Alors, mais je l'ai dit 8 secondes. Mais j'ai dit ça depuis tout à l'heure. D'accord, on va vous prendre 8 secondes. Mais je l'ai dit. Alors, pasteur, est-ce que je peux parler? 8 secondes, qu'est-ce que tu dis? Là sont les gens qui veulent prouver justement que Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, là, la version de 8 secondes, je vais le lire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans son véritable, en son Fils Jésus. C'est point. Après, il y a une autre phrase, c'est lui le véritable. Parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Donc... Attends, Yann, oui? Je te comprends. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme il y a une affaire des versions, est-ce qu'on peut prendre le texte original? Alors, est-ce que vous avez le texte original de la Bible en hébreu? Je pense que ça n'existe pas. Grec. Ici, c'est en grec. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Hein? Le Nouveau Testament, c'est en grec. Oui, mais est-ce que tu sais que, pasteur, il y a eu plusieurs Bibles en grec avec des versions différentes? Il y en a eu plusieurs. Tu peux nous montrer ces Bibles-là? Hein? En grec. Tu peux nous montrer ça? Quoi? Mais je les ai pas avec moi. Non, mais ça, si tu n'en as pas, nous, c'est qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, alors, pasteur. Attends, Yann, écoute-moi. Oui, allez-y. Allez-y, pasteur. Oui, allez-y, pasteur. La divinité de Jésus, là, c'est un travail, hein? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr, pasteur. Je suis d'accord avec vous. Non, du tout. Du tout, pasteur. Mais sauf que quand moi, je parle, j'ai l'impression qu'on me retire tout de suite la parole. Et quand l'autre parle, moi, je ne parle pas, je lui laisse le temps de parler. Yann, tu as eu tout le temps, tu as mis un grand, tu as parlé, tu t'es exprimé, Yann, personne ne t'a coupé. Non, on ne peut pas t'empêcher de parler, Yann. Donc, j'ai dit, Abba Père, tu peux nous aider? Alors, pasteur, moi j'avais juste une question à vous poser. Attends, Yam, le pasteur a demandé. On va voir le texte original, on va voir. Non, on va voir de lui là, c'est lui là. Ça, pasteur, s'il te plaît, juste une question. Juste, pasteur, c'est pas... Attends, je viens. Parce que, écoute-moi, nous sommes des pédagogues. Tu as fait croire que la version du frère Lévite, c'est un rajout. Tu mets le discrédit sur notre test, sur notre livre de foi. C'est ce que tu as dit, on ne peut pas sauter. On peut correcter ça. Oui, je suis d'accord avec toi, voilà, pasteur, mais je vais juste poser une seule question. Juste une seule question. Patiente-toi. Tu vas poser des questions. Tu as dit que il a la version du frère de Lévite, c'était un rajout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire, on va demander le texte original grec.
Voilà, le Lévite même s'est déjà positionné. Le test grec, on va mettre le test grec. Voilà, il a mis le strong. Ça, c'est le strong. Maintenant, moi, je voudrais que le Lévite, si c'était possible, tu prends n'importe quel moteur de recherche, que ce soit Google, ChatGPT ou bien quoi, tu dis 1 Jean 5, 20, le test original grec. Et puis, explication devant tout le monde. Et après, selon le test grec, le c'est lui-là se rapporte à qui? Au Père ou au Fils? Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu peux prendre Google, ChatGPT. Tu mets 1 Jean 5, 20. Il va mettre le test original grec devant tout le monde. Et puis tu demandes l'explication. Après, tu poses la question, le c'est lui-là se rapporte à qui? Au Père ou au Fils? Alors, pasteur, moi j'ai juste une question à vous poser, vous, pasteur. On va vérifier ça, Yam. Après, Ok, allez-y, pasteur. Je te demande pardon. Oui. Le test original grec, explication. Voilà, et tu peux ajouter le c'est lui-là se rapporte à qui? Voilà. Et le c'est lui se rapporte à qui? Et le c'est lui se rapporte à qui? Devant tout le monde, on va voir devant tout le monde. Tu vois, il va mettre le test original grec. Puis après, on va rentrer dans l'explication. On est là pour chercher la vérité. Si tu as raison, on dit amen, le test. Est-ce que c'est bon? Faut relire la question, faut relire la préoccupation devant tout le monde. Faites monter Fils du Très-Haut. Je ne sais même pas pourquoi mon truc a bug. Donne-moi le texte original grec, s'il te plaît. Et le c'est lui, entre guillemets, se rapporte à qui selon le texte original grec? C'est bon? On dit de mettre 1 Jean 5, 20 à 21. Il faut ajouter 20 à 21. On dit d'ajouter 20 à 21. 20 à 21. Voilà, 1 Jean 5, 20 à 21. Donne-moi le texte original grec, s'il te plaît. Et le c'est lui Voilà. se rapporte à qui selon le texte original grec? Est-ce que la question est correcte? C'est clair. Lance, on va voir. Yam, est-ce que la question est claire? Non, pasteur, moi je vous suis, je vous laisse faire les recherches. Moi Je j'attends. bug là. Faites, la modérateur, faites monter Fils du Très-Haut, s'il vous plaît. Elixir, il ne faut pas monter, voilà. Vas-y. Ouais, lance, les Lévites, lance, on va voir. Attends, les Lévites bug ou bien? Voilà le test grec. Regarde, Yam, c'est devant toi. Oui, pasteur. Voilà le test grec. Oui, Voilà, Je tu vois suis- le test grec? oui, j'ai vu ça. Ah, après, pasteur, vous me dites, et si je peux poser ma question? Il n'y a pas de souci. On veut régler ça pour enlever toute ambiguïté. Ok, le Lévite, il faut tirer. Si ça a déjà, tout est prêt, voilà. Donc voici le test grec. Et puis maintenant, analyse du c'est lui. Voilà. Voilà, il lit. Voilà. Regarde, désigne le salut. Regarde en bas. On dit Parce que je vais lire en même temps. Je vais lire en même temps. Ouais, lis tout. Ok. Analyse du c'est lui. Dans le verset 20, la phrase grecque, bon, ça c'est en grec, traduit littéralement, celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Référent de celui-ci, le pronom en grec se rapporte directement à, dans le texte, dans la clause précédente,
etc., etc., en son Fils Jésus-Christ. Donc, dans le texte grec original, le c'est lui désigne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En résumé, le grec Jésus-Christ, et le texte affirme qu'il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Je pense que le débat doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Sinon, ça va m'énerver. Il y a monter d'un cran. Sinon, il y a Pasteur, est-ce que tu peux poser ma question? Pasteur, est-ce que je peux poser ma question? Attends, Yann, Oui, s'il te plaît, oui. Yann, s'il te plaît. Oui. Les gars, restons calmes. Yann semble essayer de comprendre, même si au fond on voit qu'il a déjà choisi l'islam. Juste restons un peu calmes. Voilà. Yann, tu as posé beaucoup de questions. Hein. Après, tu vas devoir toi aussi te soumettre un peu aux questions un peu. Hein. Oui, mais depuis tout à l'heure, je demande à poser une question. On me donne pas la parole. Non, je demande depuis tout à l'heure que de poser juste une question au pasteur. On me donne pas la parole. Yann, déjà, est-ce que tu reconnais que depuis que tu es monté, on t'a permis de poser des questions? On m'a permis de m'exprimer. Je me suis vraiment exprimé sans que personne ne me retire la parole. Tu n'as pas encore posé des questions. Yann, pose ta question. Je te mets une minute. Je te mets une minute, tu vas poser ta question. Non, fils du très haut, on ne va pas aller comme cela. Fils du très haut, on ne va pas aller comme cela. Attends, je vais dire quelque chose, retire la main. Il y avait une ambiguïté. Le Lévite a montré un test. Le Lévite a montré un test. Dans le test, le Fils était désigné comme le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais il a mis en cause la version de Lévite. Il dit qu'on prenne le test, le second. Et on a décidé d'aller prendre le test grec à l'origine pour vérifier qui a raison. Et on a vu que c'est le Lévite qui a parfaitement raison. Le test grec désigne le Fils comme le Dieu véritable. Tu comprends, non? Donc, on ne peut pas sauter ça. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a une question qu'on doit lui poser. Il y a une question. Yann. Voilà. Alors, pasteur, depuis tout à l'heure, je te demande de me laisser te poser une seule question. Yann. Tu veux pas, pasteur? Yann. Oui. Quand tu es monté, tu as dit que tu voulais un échange calme. Tu auras l'occasion de... Je suis calme depuis tout à l'heure. Je suis calme. Yann, tu auras l'occasion de poser ta question, mais écoute-moi une minute. Le pasteur vient d'exposer. Tu as trouvé qu'une version n'était pas la bonne version. Le Lévite a pris son temps. Il s'est fatigué. Il est allé dans le texte original. Est-ce que du point de vue intellectuel, tu peux au moins reconnaître que sur ce texte-là, même si tu ne vas pas accepter cette vérité, mais est-ce que tu peux reconnaître que sur ce texte-là, c'est le Lévite qui a raison? Pour qu'on avance, c'est-à-dire on ne va pas laisser un trou ouvert et puis continuer. Voilà. Sauf que... Intellectuellement, parce que pourquoi je te demande ça? Parce que tu sais, pour maintenir un échange avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une honnêteté intellectuelle. Même si la personne ne va pas accepter la même foi. S'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, le débat même est biaisé. C'est-à-dire, quelles que soient les preuves qu'on va te montrer, tu ne vas jamais reconnaître. Donc, je te demande, dans le texte que le Lévite t'a présenté tout à l'heure, est-ce que tu peux reconnaître du point de vue intellectuel qu'il a raison? Est-ce que tu peux me laisser parler au moins une minute aussi? Au moins une minute, parce que depuis que... Je vais te donner 2 minutes. Je vais te donner même 2 minutes. Tu vas répondre si le Lévite a raison ou pas. Alors, depuis que le texte a été présenté par ChatGPT, il n'y a que vous qui parlez. Vous ne me permettez même pas de donner mon avis par rapport au texte qui a été présenté. Et c'est bien vrai que chacun suive sa passion. On a tous des passions. Mais c'est aussi mieux de s'entre-écouter. Moi, je pense que c'est vraiment important. Là, le texte que le Lévite vient de présenter, il est marqué Fils de Dieu. Il est marqué Fils de Dieu. Il n'est pas marqué Dieu. Ce n'est jamais marqué dans ce texte-là, le Fils est égal à Dieu. Il est marqué Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et si
Et si le Lévite, il peut remettre encore la même chose, et puis on va voir. Alors, moi, je vais poser une question au pasteur. Non, Et si vous... Avant ta question, Yann, Oui, tu sais, pour qu'un échange soit constructif, s'il y a un point de divergence, faut qu'on règle ce point. On ne peut pas laisser un point de divergence et puis aborder une autre question. Non, frère. ok. Alors, moi, Donc, ce que je vais dire, est-ce qu'il est marqué fils de Dieu ou bien Dieu ou bien le fils égal à Dieu? On va passer la parole au pasteur. Attends d'abord, frère. Pasteur, vous avez la parole. Donc, le Lévite, est-ce qu'il est là? Frère Lévite. Là, hein? Je suis très là. Je suis très là. Oui, je suis très là. Pardon, remets le test. Pardon. Remets ce que tu as vu là. Remets ça. Ok, d'accord. Remets ça. Un instant. Je l'ai dit, il est très là. Elle dit, je suis serein. Je le tiens à l'œil. Je me suis déplacé. C'est pas parce que tu es contre la divinité de Jésus. Hein. C'est vraiment. Arrêtez d'inciter. Il y a des gens qui incitent les gens en bas. Il faut les muter, ceux qui incitent. Voilà. Celui qui croit qu'il a de la connaissance, tu fais ta demande comme Yann, tu montes et qu'on échange. Mais si tu demandes un commentaire pour inciter les gens, on sera obligé de se débarrasser de toi. Si tu crois que tu as de la connaissance, tu peux pas venir nous inciter. Mustapha vient d'être muté. Mustapha vient d'être muté. Merci beaucoup. Si... Non, mais le test grec, là où on allait, ChatGPT, on a appris quoi. Il dit que là-bas, ça n'est jamais écrit. Voilà, tu vas nous relire ça comme un bébé. Lis-nous tout, le test, s'il te plaît. Ok. 1 Jean 5, 20. Voilà, 1 Jean 5, 20 à 21. Donne-moi le texte grec, s'il te plaît, et le salut se rapporte à qui selon le texte grec original. Bien sûr, le Lévite, voici les informations précises pour 1 Jean 5, 20, 21. Texte grec original, Nestlé 1, 28 édition. 1 Jean 5, 20 grec. Bon, je ne peux pas lire le grec, donc je passe. Le 21 aussi, je passe. Analyse du c'est lui. Autos, bien quoi? Bon. Dans le verset 20, la phrase grecque, voici ça. Traduction, c'est lui. Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Référent du mot, c'est lui, celui-ci. Le pronom grec se rapporte directement à dans la clause précédente. Voici en son Fils Jésus-Christ. Donc, le texte grec original, virgule, le, entre parenthèses, c'est lui, désigne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En alors, résumé, stop. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Jésus-Christ est Dieu. Faut te calmer, vas-y. Ok, d'accord. Ok, je suis calme. Ok. Oui. C'est écrit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On va évacuer ça. Maintenant, d'après ce texte, ce Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, là, d'après le texte, il est qui? Voilà. Est-ce que je peux répondre calmement? Oui, il faut répondre. Le texte dit qu'il voilà. Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, dans ce passage-là, il n'est pas égal à Dieu. Dans ce passage-là, il est... Non, je ne te demande pas. Il est Fils de Dieu. Attends, le Lévite va lire. Le truc n'est pas fini. Voilà. On dit ça. Mais il m'a posé la question, j'ai le droit quand même de répondre quand il me pose une question, au moins. Non, la question, après vous allez... Il va lire. Attends, il va lire. Voilà. Reprends la partie. Donc, dans le texte grec, il faut relire la frère. Tu es muté. dans le texte grec original, le c'est lui désigne Jésus-Christ, virgule, le Fils de Dieu. En résumé, 2 points. Voilà. Le mot grec Jésus-Christ et le texte affirme, je reprends, Jésus-Christ, virgule, et le texte affirme qu'il est, en parenthèse, le vrai Dieu et la vie éternelle. On ferme les parenthèses. Yann, voilà ça. En résumé, ou tos. Non, il ne faut pas fermer la caméra. Lévite, pardon. Non, voilà, tu nous laisses le texte. J'ai une motion après, pasteur.
D'accord. Lévite, pardon, il ne faut pas fermer. Pardon. Tu nous laisses le texte, au moins pour voir. Voilà. Voilà, désolé. Voilà, en résumé, le c'est lui là, que tu as appris dans le test, quelque chose là, dans ta version, lui second. On dit le c'est lui là. Parce que quand le Lévite a monté sa version, parce que dans la version Semeur, lui, il a précisé, selon le texte original, il a mis le salut, maintenant il a mis le fils. Parce que le salut, c'est le fils. C'est pourquoi il a mis. Toi, tu as fait croire que ce n'est pas le fils qui est là-bas. Maintenant, on dit en résumé, Jésus-Christ, ou tos en grec est égal à Jésus-Christ. Ça dit le salut, c'est Jésus-Christ. Et le texte affirme qu'il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Le texte affirme que c'est Jésus qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà ça qui est devant toi. Alors, pasteur, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît, pasteur? Est-ce que tu reconnais ça d'abord? Faut pas. Attends, est-ce que pasteur. tu reconnais que le texte original dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Non, je ne reconnais pas. Alors, est-ce que je peux poser maintenant ma question? Est-ce qu'il peut... J'ai une motion. Je vais le prendre ça autrement. Mais pasteur, j'ai le droit de donner mon avis. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ta question. C'est pas possible. J'ai pas le droit de donner mon avis par rapport au texte. Mais tu n'as pas le droit d'être... C'est mon avis personnel. Non, c'est mon avis. C'est mon avis. On est là pour les Écritures. On est là pour les Écritures. Mais moi, je vous donne ma compréhension des Écritures. Non, c'est pas ta compréhension. C'est pas ta compréhension. On dit ce sachet, il est de quelle couleur? C'est la couleur blanche. Toi, tu dis non, elle n'est pas de couleur blanche. Non, pasteur, alors... Il est daltonien, il est daltonien. On appelle ça... Juste, pasteur. Est-ce qu'il peut... Ok, pasteur. Est-ce qu'il peut poser la question à ChatGPT pour dire juste est-ce que Jésus-Christ égale Dieu? Juste ça, à ChatGPT. Parce qu'on est parti tout à l'heure vers ChatGPT. Je veux juste qu'il fasse ça. Toi d'abord, attends, Yam. Toi d'abord, tu as présenté un test devant tout le monde. ChatGPT dit Jésus-Christ, c'est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il a dit ça clair. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Non, ChatGPT a expliqué selon le texte que tu as, c'est-à-dire que tu as vu. Donc maintenant, pasteur, je vous promets, lorsqu'il pose la question et que ChatGPT te dise Jésus-Christ est égal à Dieu. Tu ne le reconnais pas. Pasteur. Oui. S'il vous plaît. Yann, voici le test ici. Voici la traduction en français. D'accord? Voici la traduction française. Voici ce que dit le test. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Tout le monde à l'unanimité ici, nous tous, nous chrétiens, nous disons que c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. On est d'accord. C'est-à-dire que le véritable Dieu, en venant dans le monde, il a porté le titre de Fils de Dieu. Donc, Jean nous dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Le véritable en question ici fait allusion à qui? Fait allusion au Dieu éternel. D'accord. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, pour être dans le véritable, il faut être en qui? Oui, c'est-à-dire il faut croire à la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui est écrit, monsieur. Et nous pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Pour être dans le véritable, il faut être en son Fils qui? Jésus-Christ. D'accord. C'est lui, selon toi, selon ta connaissance. Le lui ici est mis pour qui? Dieu Tout-Puissant. D'accord. Il faut remplacer le lui par Dieu Tout-Puissant et refaisons la phrase. Vas-y. C'est qui? C'est Dieu qui est la vie éternelle. Non. On reprend. Il a dit le lui seulement. Il faut reprendre. C'est oui. C'est qui? Lui. Oui, le lui est mis pour qui? Pour Dieu. D'accord. Maintenant, remplace lui par Dieu. Et refaisons la phrase. Mais attends, quand tu mets Dieu par lui, tu ne pourras pas. En fait, tu dénatures la phrase. Oui, mais je t'écoute pas. Remplace le lui par Dieu et refaisons la phrase, s'il te plaît. Mais tu peux pas. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas sa place. Alors. Non, c'est pas sa place. Non, c'est pas sa place.
Mais comment ça, c'est pas sa place? Non, mais comment c'est pas sa place? Non, donc dans ce cas, remplace. Alors, maintenant. Alors, moi j'ai une question, juste pour finir avec ça. Non, avant d'arriver Non, sur ta Yam, question. vous allez poser des questions après. Répondez à la question de Unique Boy, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, réponds à la question. Oui. Remplace le lui par Dieu et refaisons la phrase. Vas-y. Oui. Vas-y. Ok. Dieu, il a plusieurs noms. Il s'appelle... Non, il n'y a pas à faire de C'est plusieurs pas ce noms qu'on ici. vous demande, monsieur. Alors, J'ai dit, remplace le lui par le Dieu dont tu parles là. Et puis, refaisons la phrase. alors si vous voulez que je remplace lui par Dieu, reprenons tout le verset. Reprenons Non, tout le on est sur verset. le- Je vais vous remplacer. Parce que Il n'a pas de- lui il a là, combien de lui? Attends, il a combien de lui dans ce c'est le texte-là? véritable. C'est le véritable. Lui, c'est le lui, véritable. C'est lui. Lui tu as dit- là, tu as dit lui Dieu. là, oui, lui là, ça Oui. remplace le véritable. Parce Ok, que remplace le Jésus-Christ véritable. vient, Ok, je vient te pour l'accorde. nous en parler. Je Oui, te l'accorde. Remplace lui par véritable et fais la phrase. oui, Vas-y. c'est le véritable qui est Oui. Dieu, véritable et la vie éternelle. Est-ce que ça sonne bien? C'est le véritable Oui, qui est le oui. Dieu véritable. C'est le Oui. véritable qui est le Dieu véritable. Tu Bien sûr. la tautologie? Est-ce que tu sais ce que c'est que la tautologie? Oui, Yam. Le pasteur Oui, bien Ménard, sûr. faut rigoler. On doit Yam. rigoler, Unique Boy. Oui. On doit Ouais, rigoler. vraiment. Yam, s'il te plaît. oui. En t'écoutant, je pense que tu es quelqu'un, tu es instruit. Mais il ne faudrait pas que la divinité de Jésus-Christ te rende, je ne sais pas. Mais excuse-nous, Yam. Écoute, excuse-nous, Yam. La vérité que tu vas dire ici, là, ne va pas changer ta foi. La vérité que en reconnaissant le test, la vérité dans le test, ne change pas ta foi, ne change pas ton identité de musulman. Et nous ne sommes pas contre toi, non. Mais lorsque c'est écrit, reconnaissez-le. Je reprends le test. Mais nous savons Voilà. que le Fils Moi, est venu. Ah, calme-toi, moi, je veux que, Oui, je avant vais de le me laisser. poser la question, qu'on Oui. étudie tous ensemble le même Qu'on fasse verset, quoi? qu'on explique tous ensemble le même verset. Oui. Tu vois? Alors, Oui. quand on lit, on explique. Et comme ça, on pourra remplacer lui par le véritable Dieu, tout simplement. D'accord. Alors, je te pose une question directe. Tout à l'heure, avec ChatGPT que tu as demandé, ChatGPT a dit que le lui était mis pour qui? Qui était donc le Dieu Alors, véritable de la vie? moi, Le lui est mis pour qui? moi Non, je vous ai attends. posé une question. Non, de façon honnête. Non, Yam, de façon honnête. Lorsque le frère le Lévite a pris ChatGPT, le lui était donc mis pour qui? Pour ChatGPT. C'était mis pour qui? Pour Dieu éternel. Ok. Comme tu as beaucoup d'éternel, on va reposer la question. Regarde. Alors, Je vais juste que tu Attends, poses calme-toi. la question, Calme-toi, est-ce que calme. Jésus-Christ est Calme-toi. égal à Dieu? Et c'est tout, à ChatGPT. Yam, regarde. Je prends le test, d'accord? Je prends le test. Comment on appelle-t-on? Le Lévite l'a fait. Je le fais aussi chez moi. Il est possible, hein, on ne sait jamais, il est possible que ce soit une erreur. Voilà, de la part du frère le Lévite. Donc, je mets le test. Voici le test, d'accord? 1 Jean 5, le verset 20. Donc, je vais poser la question à ChatGPT. Qui est le lui, c'est-à-dire le lui? Alors, et pourquoi tu poses pas la question à ChatGPT, est-ce que Calme-toi. Jésus-Christ est égal à Dieu? Je suis D'accord, calme, hein? d'accord, Juste d'accord. Je pose pose la la question, est-ce que Jésus-Christ D'accord. est égal Est-ce à que- Dieu? Et c'est tout. Voilà. Est-ce que Unique Boy. Jésus- Unique Boy. Oui, Excuse-moi, oui. hein, mais Yam, vous savez qu'on a Non. commencé à développer sur la base d'un texte. Non, mais juste D'accord. qu'on pose la Laissez-moi question à terminer, ChatGPT, laissez-moi est-ce que terminer, s'il Jésus-Christ vous est plaît. égal à Dieu? Et c'est tout. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est sur la base de ce texte que nous sommes en train d'analyser que nous voulons ressortir qui est le lui, puisque vous n'arrivez pas, vous avez du mal avec le français. Ce Non, que nous je tous ne- nous non, mon comprenons. frère. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Arrêtez. Soyez courtois, s'il Ok. vous plaît. Voilà, je vous en prie. Voilà. Donc, nous allons chercher à savoir dans ce texte, d'accord, parce que nous parlons sur la base des Écritures. Vous n'allez pas nous sortir une phrase comme ça. Vous savez que ChatGPT est un recueil de beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, beaucoup de croyances. Si vous demandez est-ce que Bouddha est Dieu, ChatGPT va te dire oui, selon la croyance Non, bouddhiste. frère, t'inquiète pas, Elixir. J'ai posé la question, non? Voici le test. Est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? C'est ça la question que tu as Non. demandé. Est-ce Pas que dans le Jésus- texte, tu poses juste une simple question à ChatGPT, pas dans le texte, Oui, tu demandes la question à ChatGPT, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Un point, c'est tout. Et là,
Là, Mais c'est fini. attends, Et si Jésus-Christ est Dieu, selon la Bible, il va analyser. Je veux comprendre, Il nous dit je veux comprendre quelque chose avec toi. D'accord, je veux comprendre quelque chose. Avant de reposer la question, dis-moi, est-ce que sur la base de 1 Jean 5, le verset 20, est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon ce test? Non, il n'est pas Dieu. D'accord, on va commencer par là. Donc on commence par là. C'est ça. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. C'est-à-dire que, en réalité, je vais vous dire la vérité, moi, je vais vous dire, hein, moi, au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui, comme me disait, si on arrive à lui prouver, quelqu'un qui était honnête. Mais je vous dis la vérité, pas pour le rabaisser, mais il n'est pas honnête, intellectuellement. Donc, c'est, Ah bon, pour moi, pasteur? c'est une perte de temps. Non, c'est la vérité. Parce que quand on arrive pasteur, à je C'est une perte de temps, vraiment. laissez-moi exprimer quand même ce que je pense. Pour moi, Nyam n'est pas honnête. Il n'est pas vraiment honnête. Intellectuellement, quoi. Je n'ai pas dit que dans la vie, tu escroques les gens, mais intellectuellement, devant les tests qu'on te présente, tu n'es pas honnête. Et c'est l'esprit de l'islam. Et ça, c'est très grave. Parce que c'est écrit, on t'a développé. Le Lévite a monté sa version. Tu voulais mettre en cause la version. On a pris toi-même ta version. On a allé sur le texte original grec. Là-bas, c'est écrit noir sur blanc que le texte, celui-là, se rapporte à Jésus, désigne Jésus-Christ. C'est écrit. Tu dis non. Mais on va te montrer quoi. Alors, pasteur, à chaque fois que moi je prends la parole ou me coupe la parole, je peux pas m'exprimer parce que moi j'ai plusieurs d'autres versions et plutôt plusieurs autres textes à donner où Jésus-Christ dit de lui-même qu'il n'est pas Dieu. Mais Non, vous ne ça voulez sert pas à que je rien, sorte ces écoute-moi, versets-là. écoute-moi, Ah, je vais te dire quelque chose. mais Et pourquoi je pas? te dis que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous faites vous les musulmans. Oui, Dans la Bible, Jésus-Christ s'est présenté dans 2 dimensions. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. En rentrant dans la création, il a pris des attributs humains, tout en restant Dieu. Donc la Bible le présente dans les 2 aspects. d'accord, Qu'est-ce que tu vas ok. faire? Tu vas nous présenter les aspects Oui. où on présente Jésus dans ses attributs humains de prophète qui est venu Jésus sur la terre. Mais lorsqu'on va te présenter les attributs divins, tu vas refuser. Et c'est ce qui a commencé. Alors, Tout ce qu'on pasteur, va te et si... présenter, pasteur. laisse-moi parler. Oui, Moi, je pasteur, connais ok. les musulmans. Ça fait des années Oui. qu'on discute avec vous. Qu'est-ce que tu Oui, vas pasteur. faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Actuellement, le test qu'on t'a montré, tu as vu la vérité, mais tu ne veux pas admettre. Tu veux courir. Alors, aller au pasteur, est-ce que je Burkina? peux parler aussi une minute? Mais laisse-moi parler. Laisse-moi finir ma phrase au moins. Chaque fois, tu me coupes. Laisse-moi finir ma phrase. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les tests qui vont mettre en exergue l'humanité, les attributs humains, les attributs de prophète de Jésus-Christ, c'est sur ça que tu vas te focaliser. Mais chaque fois qu'on va te présenter des tests qui mettent en exergue sa divinité, tu vas dire non, tu ne vas jamais accepter. C'est là que je dis que ce n'est pas honnête. Et ce n'est pas honnête de venir dans le livre de foi des gens et de prier des versets qui t'arrangent et de rejeter les versets qui ne t'arrangent pas. Ça, c'est pas honnête, c'est pas la recherche de la vérité, c'est pas le bon sens. Et c'est ce que tu as commencé de façon flagrante devant tout le monde. Et tu as laissé tout le monde froid. C'est ce que je suis en train de dire. Donc moi, je te laisse avec bon, s'il veut continuer. Alors, Oui, est-ce que je peux parler aussi? Yam, s'il te plaît, attends. Voilà. Comme nous te présentons des tests, clairs. Voilà, nous te présentons des tests clairs qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Même ChatGPT, je l'ai confirmé. Sur la base de ce test, littéralement, on te fait comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui est mis là. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant que tu n'es pas d'accord avec ce test, pasteur, voici la question, elle va être très simple. Yam, pour toi, selon ta compréhension, selon tes recherches, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Voilà. J'ai posé quelqu'un, c'est quoi ma question? Oui. Tu m'as dit si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Merci. N'est-ce pas? Selon toi, Ah ben voilà. toi, si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Selon moi, ok. Oui. Selon moi, si Jésus-Christ aurait été Dieu, Jésus-Christ il ne passerait pas par Je quatre n'ai pas dit chemins aurait pour... été. Je n'ai pas dit aurait été. Mais laissez-moi parler, non? Il aurait dit quoi? Vous m'avez donné la main. Tu m'as donné la parole pour que je m'exprime, non? Ok, alors vas-y, tu me laisses je parler. Mais vous ne pouvez pas m'imposer la façon dont je dois penser, la façon dont je dois dire ce que vous voulez. Ça, c'est impossible. Soit je dis ce que je pense, soit je me tais. Parce que si on parle, vous me présentez quelque chose,
j'ai aussi le droit de vous présenter quelque chose. Mais lorsque moi je demande de vous présenter quelque chose, et vous dites non, qu'on n'y va pas ailleurs. Alors, ça dit, il faudrait que le débat soit un peu équitable. Vous prenez tout le temps pour dire ce que vous voulez, et moi, je n'ai rien, enfin, j'ai pas de temps pour parler. Alors, et si, pour moi, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ ne passe pas par quatre chemins pour dire je suis Dieu. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il aurait dit tout de suite je suis Dieu. Tout de suite, parce qu'il est le Dieu. Dieu, genre, il ne se cache pas pour dire je suis Dieu. Par exemple, quand on prend l'Ancien Testament, et Dieu dit je suis l'Éternel. Et quand on prend le Nouveau Testament, est-ce que Jésus-Christ a dit je suis Dieu, adorez-moi? Il ne l'a pas dit. Alors, si Jésus-Christ a dit, par exemple, dans Jean 17,3, il dit « Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Yam, Oui. s'il te plaît. Ma question ne nécessite pas autant de développement. J'ai compris. Tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, je peux pas parler. Écoute-moi d'abord. Tu as dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas de souci. Nous, on te l'accorde. C'est ta vision, c'est ta façon, c'est ton avis. D'accord? C'est ta façon de concevoir les choses. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Dis-nous qui est ce Dieu-là. Parce que tu as dit, si Jésus-Christ était réellement Dieu, dans le Nouveau Testament, il aurait pu dire, je suis Dieu, adorez-moi. Ok. On a compris, d'accord? On a compris ton avis. Celui qui est Dieu, oui. Ok. Selon la Bible, celui qui est Dieu, c'est le Non, Père. pas selon la Bible. Je n'ai pas dit selon la Bible. Pas selon la Bible. Je dis Selon moi, selon toi, ta croyance. Selon moi, celui qui est Dieu, oui. Selon moi, celui qui est Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ qui est Dieu, à qui il adore. C'est-à-dire à qui il voue. C'est le qui? C'est le Père qui est Dieu. Celui que Jésus-Christ appelle dans la Bible le Père. Attends, je veux d'abord connaître ton appartenance religieuse. Tu es chrétien ou musulman? Excuse-moi. Je l'ai déjà dit quand je me suis présenté, tout le monde le sait. Oui, tu as dit quoi? Je suis musulman. D'accord. Est-ce que Allah est donc le Père de Jésus-Christ? Allah est le Père de tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un verset coranique dans lequel Allah a dit « Je suis Dieu », pas le Père, hein, « Je suis le Père », non. Je ne veux même pas t'amener là. Montre-nous un verset dans le Coran où Allah dit à ton prophète, je dis bien à ton prophète, je ne cherche pas des récits copiés de la Bible et plaqués dans le Coran, non. Les récits sont écrits dans la Bible. Donne-moi un verset coranique, donne-nous un verset coranique où Allah dit à ton prophète, je suis Dieu, adore-moi. Un verset coranique où Allah lui-même se prononce, il dit directement à ton prophète, sans intermédiaire, je suis Dieu, adore-moi. Je t'écoute. Alors, prends la sourate 112. Il va. La sourate 112. Eric Vaille. Oui, pasteur. Mais tu as été pressé, frère. J'ai dit. Oui, j'ai voulu l'amener pas. J'ai pas voulu l'amener sur le Père. C'est le Père de Jésus. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. J'ai pas voulu l'amener sur le Père, pasteur. Mais il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. C'est un mécréant. Il est de l'islam. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas l'amener sur le Père. On peut y revenir. On peut y revenir. Non. Il faut lui poser la question encore. Est-ce que Allah est le Père de Jésus? D'accord. Je te repose la question, Yam. Est-ce que Allah est le Père de Jésus? Le mot Père, Fils dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu a des fils comme nous, on a des enfants. C'est pas la question qu'on t'a posée. C'est pas ça. Est-ce que Allah est le Père de Jésus? Mais laissez-moi répondre. Mais laissez-moi au moins répondre comme je veux. Vous ne pouvez pas m'imposer la façon dont je dois répondre à votre question. Non mais quand même. Non mais moi, depuis tout à l'heure, quand je vous pose la question, je vous donne toute la liberté de répondre les questions comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas m'exiger la façon dont je dois répondre vos questions. Mais non, ça se passe pas comme ça. Un échange, chacun donne. Vas-y non. Est-ce que Allah est le Père de Jésus? Vas-y non. Je t'écoute. Vas-y, Yam. Yam, vas-y. Est-ce que Allah est le Père de Jésus? Yam.
Je t'envoie le micro, Yam. Oui, tu m'écoutes? Est-ce que Allah est le Père de Jésus? Alors, est-ce que je peux parler? Bon, ok, je vais reposer la question et puis tu prends la parole et puis tu réponds. Je vais te mettre 2 minutes pour que tu répondes. Voilà. Je vais te mettre 2 minutes pour que tu répondes. Voici ce que Jésus dit. Voilà. Donc, je vais poser la question à partir de ce test. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Issa est le Fils unique d'Allah? Je repose la question. Est-ce que Allah a pour Fils unique Jésus? Allah n'a pas de fils unique. Allah a plusieurs fils. K.O. Allah n'a pas de... Allah n'a pas de fils unique. Allah a plusieurs fils dans la Bible. Il n'y a pas que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. C'est bon. Nous ne cherchons pas plusieurs fils, nous cherchons un seul fils. Jésus dit qu'il est le Fils unique. Tu dis Allah n'a pas pour Fils unique Jésus. Donc c'est fini. Alors, donc tu peux dire que attends d'abord. Toi là tout à l'heure. Attends. Voilà. Pasteur. Il dit que Allah a plusieurs fils dans la Bible. Il dit, j'ai pris le test, j'ai dit, mon ami, le monde, tu as sorti de l'islam beaucoup de points. Hein? Voilà, je lui ai dit, j'ai sorti le test. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La question que j'ai posée était très simple. Est-ce que Jésus est le Fils unique d'Allah? Tu as dit quoi, Yam? Tu as dit quoi? Réponds encore, le pasteur à côté, il écoute. Réponds encore. Réponds encore. Yaya. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'écoute. Alors, est-ce que attends, tu m'as posé la question, j'ai bien compris. Alors, moi, je trouve que c'est ridicule parce que il suffit que moi je dise un mot que tout le monde se mette à rire. Or que je donne... Attends seulement. C'est-à-dire, je donne mon avis. Et lorsque toi, tu parles ici, personne ne se met à rire. Là, je vois des commentaires par-ci, par-là. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de comprendre les choses à ma façon. C'est mon droit. Alors, tu fais pareil dans le Coran? Tu fais pareil dans le Coran? Oui, pareil. J'ai le droit. On va vérifier ça. Alors, j'ai le droit d'analyser les choses à ma façon. Lorsqu'on me dit quelque chose, j'ai le droit de vérifier. Alors, lorsque moi je parle, tout le monde il se met à rire. Bon, c'est bon, vas-y, arrête de ça normal. Non, juste, est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est pas bien, en fait. Alors, moi j'ai dit, et si c'est comme ça, j'ai débuté par ça, qu'on se respecte, qu'on parle doucement, qu'on analyse tous les textes, tu vois, et puis qu'on arrive à se parler dans la plus grande courtoisie. Moi, je respecte tout le monde. Alors, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Yam. Attends, je vais dire quelque chose, les gars. Oui, pasteur. Je viens. Je vais dire quelque chose. Monsieur Yam, personne n'est à manquer de respect ici. Personne. Personne n'est à manquer de respect. C'est ton attitude qui amène la réaction des uns des autres. Parce qu'ici, nous, on est habitués, on est très factuel. Les chrétiens qui sont en commentaire, ceux qui sont sur le panel, savent notre manière de fonctionner. On ne va jamais te manquer de respect. Mais nous sommes très factuels. Nous, on n'est pas dans les philosophies, dans les règles. On est très pragmatique. Si tu as remarqué, depuis que tu es arrivé ici, il faut te muter. Il ne faut pas m'empêcher de parler. Il faut te muter. Voilà, ici, nous, on est très factuels, très pragmatiques. C'est quand on ouvre les caméras, on met les tests. On veut faire. Nous ne sommes pas là pour blaguer les gens. Nous ne sommes pas là pour égarer les gens. Nous avons un devoir de dire la vérité. Nous avons un devoir de dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est notre manière de fonctionner. Peut-être que tu ne nous connais pas, c'est ta première fois d'arriver, mais tu as des difficultés parce que tu n'arrives pas. Et tu as dit des choses très graves. En islam, on ne peut jamais dire que Allah est père. On ne peut jamais dire que Allah est fils. Allah est un fils, que ce soit de façon métaphorique, que ce soit de façon spirituelle, biologique, c'est interdit. Une fois que tu dis ça, tu es sorti de l'islam. Le Dieu du Coran n'est pas père de quelqu'un, il n'a pas d'enfant.
que ce soit biologique, que ce soit métaphorique, que ce soit spirituel, il ne connaît pas ça. Mais toi, tu dis que Allah est le Père de Jésus. C'est très grave. Il t'a posé la question, est-ce que Allah, il a pris Jean 3,16, est-ce que Allah a un fils unique? Tu dis Allah n'a pas seulement un fils unique, Allah a beaucoup de fils. Mais c'est très grave en islam. Si tu ne connais pas ta religion, c'est très grave. Parce que le Dieu du Coran, le Dieu du Coran, comment lui comprend le mot fils de Dieu? Lui, pour lui, c'est le mot walad en arabe. Ça veut dire biologique. Ça veut dire que lui, il a couché avec une femme. C'est pourquoi dans la Sourate 6, verset 101, il dit comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc, en islam, la compréhension de l'islam, fils de Dieu, c'est biologique. Engendrement, c'est biologique. Mais c'est trompé pour dire ça. Un musulman qui dit ça, il apprend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'une des preuves que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Le Jésus-Christ de la Bible n'est pas le Issa du Coran. Tu comprends? C'est pas le même. Le Issa, c'est un personnage qui a été inventé pour s'attaquer à la foi chrétienne. Sinon, Jésus-Christ n'a rien à voir. Le Père de Jésus n'est pas Allah. Jésus n'est pas soumis à Allah. Jésus n'est pas musulman. Jésus-Christ n'est pas musulman. Donc, il faut qu'on enlève ça dans ta tête. Voilà, c'est pourquoi lui t'a envoyé là-bas. Il a fait exprès. Et normalement, si tu étais un musulman, tu connaissais, tu devais faire l'alliance. Mais je vois que tu n'as pas encore de connaissances, donc tu es tombé dans le piège. Donc, personne ne va te manquer de respect ici. C'est ton attitude qui amène, c'est les débats. Si tu dis des choses qui font rire, les gens vont rire. Si ta manière, tu détournes, le truc est blanc, tu dis c'est noir. Les gens sont étonnés. Ça suscite des réactions, mais jamais on va te manquer de respect. Donc, c'était pour préciser ça. Vous pouvez continuer. Bon. Ok. Yam, on t'écoute. Nuboy, affiche Sourate 600. Sourate 6, verset 100. Ok. Yam. Oui. Ma question était. Tout à l'heure. Ma question précédente. Attends, on va évoluer. Voilà. Ma question précédente était de savoir, avant que je n'affiche la Sourate 600, ma question précédente était de savoir, de nous donner un verset dans le Coran où Allah dit directement, sans intermédiaire, à ton prophète qu'il est Dieu. Tu as dit de prendre quelle sourate? Verset 100. Non, Ayam d'abord. Alors, est-ce que je peux parler? Écoute bien, Yam. Au fait, on a déjà quitté un terrain. Ne retournons pas là-bas. Mais vous êtes sérieux là? Vous me laissez même pas. On t'a juste un petit temps pour parler. Yam, tu as dit ceci, que le vrai Dieu doit dire de sa bouche qu'il est Dieu et de l'adorer. Donc, je t'ai posé la question de savoir, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Tu as dit c'est Allah qui est Dieu. Maintenant, je te demande de nous donner le verset où Allah a dit directement à ton prophète, sans intermédiaire, qu'il est Dieu. Tu as demandé qu'on prenne quel verset? Je te donne la parole maintenant. Reste dans la ligne, s'il te plaît. Alors, et tout à l'heure, tu m'as montré un verset où il est dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, en même temps, oui, attends, oui, que ce soit unique ou Fils, genre, en même temps, tu me présentes Jésus étant Dieu, en même temps, tu me présentes Jésus étant Fils de Dieu. Alors, moi, la question est, Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est Fils de Dieu? En étant sur terre, ok, on va faire simple, voilà. On va employer les moyens forts et puis on passe à la sourate 6, le verset 100. Non, réponds, Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est Fils de Dieu? C'est ce Fils qui est le véritable Dieu et la vie éternelle, c'est lui. Non, Jésus-Christ, il est Dieu ou il est Fils de Dieu? C'est ce Fils étant sur terre qui est le véritable Dieu. Ça veut dire quoi? Il est en même temps Fils quand il était sur terre et au-delà de toute existence, il est le véritable Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Boy. Oui. Tu vois, en fait, en vérité, nous avons déjà vu que Yann est quelqu'un... Nous avons vu un verset clair que même un enfant de 6 ans sait de qui c'est lui parle dans ce verset. Mais lui, il a répondu à ma question. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de parler. Excusez-moi, je suis en train de parler, monsieur Yam.
Donc, nous savons que même un gamin de 6 ans va clairement reconnaître que c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Et nous voyons qu'il n'a pas été très honnête, d'accord? Mais on va pas frapper dessus. Nous savons que quoi que tu lui montres, il n'est pas venu pour connaître ou pour apprendre ou pour avoir des révélations qu'il n'avait pas en temps. Est-ce que c'est pas mieux d'aller dans un livre qu'il comprend, puisqu'il ne comprend rien des Saintes Écritures? Ouais, on va tester une fois encore son honnêteté. Alors, moi, je veux juste que vous répondiez à ma question. Est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? Donc, donc, on va encore tester comme tu dis. D'accord? On va encore tester. Et après, sinon, s'il y a quelqu'un d'autre, je pense que ce serait mieux. Parce que le pasteur même s'est levé, il est parti. C'est une perte de temps. Hein, vraiment. Ouais. Philippiens Alors, 2. unique boy. Est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? Tu as posé une bonne question, on va lire. Oui, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Voici ma question ici pour te répondre. Voici le texte qui répond à ta question, mais je pose une question ici pour une bonne compréhension. Jésus-Christ, avant de se dépouiller, de prendre une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il était quoi? Non, mais t'as pas... En fait, on ne répond pas une question en posant une autre question. Moi, je t'ai posé la question. Est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? Justement, est égal à Dieu ou pas? Jésus-Christ est égal à Dieu lui-même. D'accord, Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. D'accord. Ok. Alors, seconde question est que est-ce que Dieu peut-il mourir? Non, attends. Tu as posé une question. Je te retourne aussi une question. Faisons question. Oui, mais j'ai pas fini. Oui, mais j'ai pas fini. Attends. Non, tu as posé une question. Je te retourne aussi une question. Oui, mais j'ai pas fini. Non, tu as posé une question. Ok, d'accord. Bon, vas-y. Enfin, bon. Jésus-Christ, ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Avant que Jésus-Christ ne se dépouille et prenne la forme semblable aux hommes, il était quoi? Alors, lis-moi bien le verset 6 là, que j'ai pas bien vu. Existant en forme de Dieu. Oui. N'a point regardé comme une proie à Doucement. Cette partie-là, je ne l'ai pas vue. Tu es d'accord, c'est quoi? Le verset 6 là. Oui. Ouais, avant de se dépouiller, il était quoi? Non, reprends-moi le verset 6 là. Ce n'est pas, ok, lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Non mais, pasteur, laisse-le lire. Je vais d'abord lire le verset. Non, je vais d'abord lire tout le verset. D'accord. Tout le verset. Lis-moi le verset. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ah, quoi? D'être quoi? Calme-toi. Ma question n'est pas ici, ma question c'est ici. Mais c'est dépouiller lui-même. Avant de se dépouiller et de prendre une forme, avant de se dépouiller, de devenir serviteur, devenir semblable aux hommes, paraître comme un simple homme, avant de se dépouiller, il était quoi? Alors, moi, je te réponds dans le même verset. Le verset 6 dit qu'il n'est pas égal à Dieu. Comment tu veux qu'il soit égal à Dieu? Non, d'accord. S'il n'est pas égal à Dieu. Mais non, c'est pas moi qui le dis. C'est ton verset qui le dit. Non, calme. Le verset dit clairement qu'il est égal à Dieu. C'est clair. Non, pasteur, mais non, Yam, sois honnête. Non, mais franchement, je suis vraiment honnête, je vous promets. Yam, non, je suis vraiment honnête. Tu as modifié le verset. Tu as modifié le verset, Yam. Tu as modifié le verset. Lequel? Tu as modifié le verset. En forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, il a quoi? Il est égal avec Dieu. Il est égal avec Dieu ou il n'est pas égal avec Dieu, selon ce texte. N'a point regardé, il n'a pas regardé le fait qu'il soit égal avec Dieu. Est-ce que ici Jésus-Christ est égal à Dieu ou il n'est pas égal à Dieu?
avant de se dépouiller, Jésus-Christ était-il égal avec Dieu ou bien il ne l'était pas? Et personne ne traduction, mon ami, tu vas pas trouver. Dieu n'est égal qu'à lui-même. C'est fini. C'est clair. Et quand tu prends, faut prendre la version Semeur. Et nous, on prend la version Semeur encore là-bas. On va voir. Là-bas, c'est encore plus clair. L'une seconde, tu vois, il cherche des contradictions. Voilà ce qu'il cherche. Il cherche des contradictions. Avec la version Semeur, vous allez comprendre. Regardez. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Tu as vu là, c'est clair. C'est clair. Ne profitant pas, il y a la négation. Ne cherchant pas, il y a la négation. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Oui, mais il y a la négation, il y a le pas, il y a le négation, il n'est pas égal à Dieu. Oui, il n'a pas cherché quoi? Il n'a pas cherché quoi? Il n'a pas... Non, ouvre. Il n'a pas cherché quoi? Vas-y, il n'a pas cherché quoi? Non, mais vous ne cherchons pas. Voilà ça, mais il faut regarder. Il n'a pas cherché quoi? Pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Oui, maintenant je te demande, il n'a pas cherché. Oui, il n'a pas cherché à profiter de quoi? De l'égalité avec Dieu. De l'égalité avec Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est égal à Dieu? Attendez, j'allais dire quelque chose, les gars, pardonnez. C'est comme si Yann. Attendez, mais est-ce que vous comprenez? les gars, pardonnez. Je vais t'expliquer un peu. Mais si vous... Attends, Yann, écoute. Mais si vous continuez à ricaner comme ça, à faire des grimaces... Mais non, Yam, c'est toi qui te ridiculises. C'est toi qui te... Non, c'est toi qui te ridiculises. Tu as la vérité devant les yeux, mais tu cherches des failles, tu cherches des fuites. Non, écoute, tu vois pas, c'est toi qui te ridiculises. Hey. Voilà, donc, regarde, c'est comme si on dit, le Lévite, il est ivoirien. Mais le Lévite n'a pas cherché à profiter de sa nationalité ivoirienne. Donc la nationalité ivoirienne est un acquis, mais le Lévite ne profite pas de ça. C'est ce que le texte dit. Jésus-Christ est Dieu, il est égal à Dieu, ça veut dire que il est Dieu, parce que Dieu n'est égal à lui-même. Oh, personne ne peut s'égaler à Dieu. Dieu n'est égal à lui-même. Donc la Bible te dit que Jésus est égal à Dieu, il est Dieu. Mais il n'a pas profité, il n'a pas regardé à ça. Cette égalité-là, ce privilège-là, il n'a pas profité de ça. Il s'est dépouillé pour rentrer dans la création. C'est ce que le texte dit. Alors, pasteur, est-ce que je peux te poser juste... Alors, pasteur, maintenant j'ai une motion. Deux questions. Le problème, écoute-moi. Pasteur, s'il te plaît, juste deux questions. S'il te plaît. Non, attends, je vais te donner un conseil. Arrête de poser des questions inutiles. Accepte la vérité. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Mais les tests là, il faut être honnête. C'est bien pour toi, même pour ta crédibilité. Les questions que tu as posées, combien de questions? Tu as tous répondu. Mais tu ne veux pas la vérité. Tu n'es pas obligé d'accepter la vérité. Puisque tu avais dit qu'on te prouve que Jésus est Dieu, on te montre. Mais chaque test qu'on te montre, tu rejettes. C'est ce qu'on appelle le déni. Tu fais le déni. Ça dit que quelqu'un qui ne veut pas la vérité, dans sa tête, Jésus ne doit pas être Dieu. Tout verset qu'on va montrer qui met en exergue la divinité de Jésus, je rejette ça. C'est ce que tu es en train de faire? Ce qui rit là. J'en peux plus. Alors, pasteur, est-ce que juste je peux te poser deux questions? S'il te plaît, juste deux questions. Attends, Yam, c'est bon, Yam, c'est bon. Juste deux questions. Yam, on en a assez. On a dit ça va les questions. Maintenant, on va aller de manière très méthodologique et factuelle. D'accord? Pasteur Ménard, je demande cette motion. Merci bien. Oui, Yam, c'est une question à 1 million d'euros qui va te valoir le pont Sirat. Je te dis, parce que nous, on ne veut pas boire du Doliprane cet après-midi. Voilà. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit là? Depuis tout à l'heure, je vais poser deux questions à pasteur. Vous ne voulez pas que je prenne... Non, tu vas poser ta question après ça. Regarde, tu vas poser ta question après ce texte.
Non, mais. Attends, tu vas poser ta question après moi, je veux juste poser deux questions. Attends, mon ami. Après, là, vous pouvez me dire de lire le verset. Mon ami, tu vas poser ta question après la lecture de ce texte. Tu pourras poser ta question. D'accord? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est parce qu'il a déjà vu ce qu'il y a dedans. Hein. Vous avez compris, pasteur, mais là, il ne veut plus lire, il veut poser des questions. Non, mais... Bon, Yam, vous avez dit que vous voulez qu'on échange dans la courtoisie. Monsieur Yam, oui, vous avez dit, vous voulez qu'on échange dans la courtoisie. Il va tapoter en bas, après il va remonter. Très bien. Si il ne tapote pas en bas, il ne va pas comprendre. Non, on va le laisser lire au moins, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie, devant tout le monde. Alors, Yam, est-ce que vous pouvez procéder à la lecture, s'il vous plaît? Monsieur, je ne suis pas votre lecteur. Depuis tout à l'heure, vous ne voulez pas que moi... Ok, vous dégagez. Allez, bye. Ponce Sirat, allez, bye. Merci. Vous avez compris pourquoi il n'a pas voulu lire? Parce que ici, le texte est clair. Il est malhonnête. Il ne veut pas changer. Entre vous, excuse-moi, papa Ado. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Depuis toujours, voilà. Ici, là, la depuis personne. toujours. Claire. Voilà pourquoi il n'a pas voulu lire. Et ça sert à rien de le garder ici. On prend un autre musulman. Bienvenue, Brahim. Voilà.